Bombardements et destruction font désormais partie du quotidien des Ukrainiens. La mort aussi. 2 ans après le début de la grande offensive russe, le bilan humain est énorme. Mon ami est mort hier à cause de la guerre. Je suis venu ici pour acheter un drapeau et me recueillir. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Nous voulons la liberté. D'après les Nations Unies, quelques 30 000 civils auraient perdu la vie depuis le 24 février 2022. Si Kiev ne communique pas ces chiffres, les pertes dans l'armée ukrainienne sont-elles estimées à 70 000 morts. Côté russe, au moins 300 000 soldats auraient été tués ou blessés. L'offensive éclair imaginée par Vladimir Poutine s'est enlisée. Moscou s'attendait à ce que Kiev tombe en quelques jours, mais les troupes de Vladimir Poutine ont d'abord fait face à la résistance acharnée des Ukrainiens, emmenée par le président. À notre peuple, aux Ukrainiens, ne reculez pas, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas de résister. En juin 2023, Kiev lance une contre-offensive. Le même mois, le chef des mercenaires russes, Evgeny Prigojine, organise une rébellion contre le Kremlin. Celle-ci échoue, mais c'est un immense affront pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui cependant, le président russe semble revigoré. Les unités ukrainiennes se sont heurtées à de solides défenses russes et le soutien occidental à Kiev s'essouffle. Ils n'ont cessé de clamer qu'ils allaient vaincre la Russie et nous vaincre sur le champ de bataille. Mais maintenant, ils commencent apparemment à se rendre compte que ça n'est pas si facile, voire pas du tout possible. À mon avis, c'est complètement impossible. Les forces ukrainiennes ont pourtant enregistré quelques succès. En août 2023, Kiev endommage une 2e fois en moins d'1 an un pont clé reliant l'Ukraine à la Crimée occupée. Les Ukrainiens mènent aussi des frappes de drones à l'intérieur du territoire russe. Mais au sein de l'appareil militaire, des fissures commencent à apparaître. Le président Zelensky s'est récemment séparé du chef d'état-major de l'armée et a promis une réorganisation. Nous constituons la nouvelle équipe de direction des forces armées. Aujourd'hui, des personnes bien connues dans l'armée et qui connaissent elles-mêmes extrêmement bien les besoins de l'armée assument de nouvelles responsabilités, des commandants de guerre dont l'expérience sera utile à tous les échelons de l'armée. Pour l'heure, les soldats ukrainiens éreintés ne parviennent plus à repousser l'armée russe. Après 2 ans d'efforts, le pays est plongé dans un sentiment de lassitude et d'abattement.